Le choix d'un mot ou d'un titre est très déterminant dans le traitement de l'information, surtout lorsque ces informations touchent des thématiques assez sensibles telles que la question de l'égalité des genres. Pour mieux s'outiller sur cette thématique, les journalistes ont pris part ce 8 décembre 2020 à un atelier de formation initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à la Maison d'Alice. Sur ces questions de développement, il y a le genre. Si vous êtes journaliste culturel, dans ces questions culturelles que vous traitez, il y a le genre. C'est tout simplement de dire, l'émission que je m'apprête à présenter ou alors que je prépare, quelle est la place que je donne aux hommes et quelle est la place que je donne aux femmes? Je dois me rassurer que dans le cadre de la préparation ou de la présentation de mon émission, je ne vais pas conforter les stéréotypes. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue et tout. Mais là où c'est intéressant pour un papier ou pour un reportage, c'est justement de donner la parole à un psychiatre ou un psychologue ou un sociologue, etc. ou quelqu'un de ce milieu un peu pédoscolaire, etc. en disant comment vous l'expliquez, pourquoi vous l'expliquez, comment du coup on peut accompagner par rapport à ce sujet. Alors je retiens déjà que c'est une excellente initiative parce qu'aujourd'hui je pars d'ici très enrichi. Car j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à traiter l'information justement sur les inégalités de genre. Aujourd'hui, j'ai appris des expressions qui sont prohibées en journalisme, qu'on ne doit pas utiliser. Aujourd'hui, j'ai appris par exemple qu'on ne doit pas dire crime passionnel. Je ne savais pas du tout, alors que c'est tellement beau à dire. Mais c'est des choses qu'on utilise sans savoir pourquoi on le fait. Alors le plus pour moi de cette formation a été justement le fait que l'on nous a démontré effectivement qu'il y a une façon pour le journaliste de traiter une information en rapport justement avec la femme, qu'il ne fallait pas davantage exposer entre griffes la victime. On nous a également parlé des expressions à employer lors de la rédaction d'un papier, des expressions à employer ou à ne plus employer justement pour ne pas enfoncer le clou. Au Gabon, 90% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et 83% des victimes de violences économiques sont encore des femmes. Quelques données obtenues à l'issue d'une enquête sur les inégalités de genre pilotée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Cet atelier était l'occasion de présenter la stratégie de réduction des inégalités établie à l'issue de cette enquête. On est quand même parti d'un constat selon lequel, quelquefois, même involontairement, les journalistes vont perpétuer les stéréotypes néfastes à la femme, ou alors ils vont conforter certains préjugés sexistes qui ne sont pas de nature à rendre service à la femme. C'est pourquoi la Fondation a estimé qu'il était important non seulement de présenter le contenu de cette stratégie, de la partager avec les médias, mais également de les outiller pour que lors de l'implémentation ou de la mise en œuvre de cette stratégie-là, qu'ils puissent véritablement prendre en compte la question de genre et traiter l'information selon les grands principes qui devraient, qui gouvernent la prise en compte du genre dans tout ce qu'on peut faire. Un atelier ponctué par des échanges et un workshop, les journalistes constitués en groupe de travail ont proposé des sujets de reportage ou d'émissions en lien avec la thématique des inégalités du genre. La stratégie de réduction des inégalités de genre présentée au cours de cet atelier de formation a ressorti 33 mesures organisées sur un plan d'action de 3 ans. Ces mesures ont été soumises au chef de l'État Ali Bongo Ondimba le 30 décembre 2020. Le Premier ministre Rose Soukara Ponda a lancé la Task Force Gabon Égalité qui se chargera de la mise en œuvre de ces mesures.